Donc je suis reçu par Philibert, qui est l'auteur. Alors on va un peu faire le. Vous avez quand même tout un passé derrière vous. On va commencer par là, et puis on va parler du présent. Donc parlez-nous un peu de. Alors vous disiez que vous aviez été à l'initiative de certains salons, comme le salon Zen. Oui, le premier salon qu'on a fait, c'était le salon Vivre et Travailler Autrement. Donc, Oui, alors rappelez-nous des dates quand même un peu, parce que c'est intéressant de situer dans le temps. il y a 35 ans. Ah oui, d'accord. Donc c'était 1980 à peu près. C'est ça, début des années 80, Oui, oui, peut-être un peu avant. oui. Hmm. Puis l'année suivante, on a fait le salon Santé Autrement, qui a changé de nom et qui s'appelle Zen aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait déjà Marjolaine qui était là depuis quelque Oui, temps? j'ai participé au premier Marjolaine en tant que bénévole il y a plus de 40 ans. Et il y avait déjà aussi, excusez-moi, c'est peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas, est-ce qu'il y avait déjà Parapsy, plus ou moins, un truc comme ça Ça me dit rien, non. Bon. C'est venu après. Alors quelle était l'idée? Comment ça a marché, l'histoire du salon? C'était un peu, ça a changé par rapport au concept actuel. C'était pas votre Oui. idée de départ. C'est ce que c'est devenu, ou vous aviez une autre idée de la chose? Au début, Marjolaine était bien, et puis c'est devenu un peu plus commercial. Alors on s'est dit Ouais. qu'il fallait faire un salon plus associatif. Donc on a fait un salon qui était plus économique et plus associatif. Donc il y a une synergie, parce que ça coûte quand même de l'argent de faire ça. Il faut s'organiser. Ah oui, ça coûtait le prix d'une maison Ah, d'accord. pour faire un salon à Paris. Oui. Et Et vous l'avez rentabilisé quand même, ce salon. oui, on a envoyé des courriers, puis il y a des gens qui étaient intéressés, et puis petit à petit l'argent est rentré quand il fallait. Et alors finalement, on pourrait dire que d'une certaine manière, vous avez pris le train de l'informatique, le train de la numérisation, et que maintenant le salon, c'est devenu le blog un peu, quelque part. C'est un autre concept. Le salon n'a plus la même signification qu'il y a 30 ans. Les gens ont d'autres comportements. C'est-à-dire qu'après les salons, j'ai fait des guides aussi. Voilà, c'est ça. Le guide des alternatives, Oui. qui regroupe plus de 12 000 références. Et quand on l'a fait, au début, il n'y avait pas Internet qui fonctionnait bien. Voilà, exactement. Et puis à la fin, Internet s'est mis à fonctionner, donc on a arrêté les guides. Eh oui. Excusez-moi de faire une parenthèse, parce que moi j'ai suivi le même processus. Moi j'ai organisé des congrès, j'ai fait aussi des guides, et après on a basculé vers la télévision sur Internet. Et vous, on a suivi un peu le mouvement. Et donc, déjà on travaillait sur ordinateur, on avait l'habitude, Oui, évidemment. Oui. et là j'ai fait un blog parce que il y a beaucoup d'informations de guerre, de choses comme ça qui passent mal. Oui. Et je me suis aperçu au bout d'un certain temps qu'il y avait des gens qui travaillaient à changer les choses sur la Terre. Mmh. Donc j'ai voulu passer des informations des gens qui travaillaient à améliorer ce qui se passe sur Terre. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Pierre Rabhi, par exemple, des gens comme ça? Ça vous intéresse? Oui, on est dans la mouvance. Oui. De Pierre Rabhi. Colibri, tout ça, ouais. Colibri, on a un projet d'éco-village aussi, d'Oasis. Et puis il y a plein de choses qui se passent là. L'espace du possible aussi, vous intéressez, des choses comme ça? Oui, on a vu qu'il y avait une propriété à vendre pas très loin de l'espace du possible. Ah oui. Avec 8 hectares. Parce que finalement, il y a le contact personnel qui ne peut pas être remplacé par l'Internet. Hein. Oui, je vais encore sur les salons. La preuve, c'est que vous êtes là. Oui. Je rencontre pas mal de monde et puis je rencontre aussi des gens qui viennent sur le blog et ça permet aux gens de nous rencontrer. Alors ce blog, vous dites qu'il est suivi, vous en êtes à 20 millions de visiteurs en quelques temps. Oui, en 4 ans. En 4 ans. C'est impressionnant, oui. Effectivement, nous, on n'arrive pas à ce chiffre-là. Oui, c'est-à-dire que
qui travaille tous les jours. Hein. Oui, c'est-à-dire on peut y trouver. C'est une sorte de carrefour. On peut trouver pour récupérer l'information de partout. Oui, oui. Il travaille 2000 heures par an. Ouais, ouais, ouais. Alors votre travail consiste à quoi? À repérer ce qui est intéressant sur Internet? À trouver des articles intéressants pour transmettre. Et puis il y a des informations qu'on a actuellement de ce qu'on appelle l'Alliance ou le mouvement de résistance. Ce sont des gens qui travaillent pour l'instant cachés. Mais qui, par exemple aux États-Unis, ils sont derrière le Pentagone et un peu le gouvernement des États-Unis actuellement pour essayer d'arrêter tous les gens qui font les guerres Oui. et qui font tous les désordres qu'il y a sur Terre et les problèmes qu'il y a actuellement. Oui, il y avait un ouvrage qui était connu qui s'appelait Sur le Verseau, je sais pas pourquoi La nouvelle ère du Verseau. Non, mais pas seulement ça, mais une sorte de groupe qui essayait d'arranger les choses. Enfin, je sais pas comment ça s'appelait. Marilyn, monsieur, comment elle s'appelle. Alors, donc, vous êtes également éditeur, c'est ça? En tout cas, vous travaillez avec des éditeurs. L'édition du Fraisse, c'est chez vous? C'est des gens avec qui vous travaillez? Oui, c'est chez moi. Le Fraisse, en fait, c'était l'endroit où j'habitais. Ça se prononce Fraisse? Oui, le Fraisse, dans le sud. Et donc, c'était le Frêne. Il y a beaucoup de noms qui s'appellent Fraisse dans le sud. Il faut prononcer Fraisse. Oui. Il y a Fraissinet. Ouais, Fraissinet, oui. En gros, il y a le Frêne qui pousse. Et le Fraisse, ça a donné